Bonsoir tout le monde, j'espère, bonsoir, c'est bientôt le soir, c'est pour ça que je vous dis bonsoir. Alors aujourd'hui, une magie blanche. Mais avant de vous présenter cette magie, comme vous le savez, j'ai des mains de boxeur, d'accord? Celui ou celle qui veut les voir de plus près, eh ben on se donne rendez-vous. Ouais, j'ai les mains d'un boxeur parce que j'ai assez boxé quand j'étais jeune. J'ai boxé les cons. J'ai boxé les cons. Ceux qui m'ont cherché beaucoup, ben je rentrais dedans. Voilà, donc j'ai les mains de boxeur. Donc on se donne rendez-vous si vous voulez. Allez, d'accord? Donc, où je vais ouvrir une chaîne pour parler de boxe si vous êtes intéressé, il n'y a aucun souci. Mais je boxais. Quand je donnais un coup, c'était vraiment un coup. Même maintenant, j'ai 57 ans, je suis toujours capable. Donc il ne faut pas trop me chercher. Et si vous voulez un rendez-vous, je suis là. D'accord? C'est pas des menaces. C'est pas des menaces. Moi, quand on me laisse un commentaire comme ça, eh ben, je réponds. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez ces mains-là? Ces mains-là, ils ont cogné. Pourquoi j'ai pas les ongles? Parce que je tapais. Et quand je tapais fort. Hein. Bon, aujourd'hui. Alors, il y a aussi Ezekiel Ama. Ezekiel Ama, elle a appelé quelqu'un. Et elle me dit, elle me laisse un commentaire pour me dire, oui, j'ai appelé, et puis on m'a dit, excusez-moi, si vous trouvez des commentaires avec des numéros de téléphone, c'est pas moi. Parce que moi, si j'affiche mon numéro de téléphone, je l'affiche là, vous le verrez, avec un papier et mon numéro de téléphone. Donc moi, mon Facebook est personnel, déjà il n'y a pas mon nom, il n'y a pas mon vrai prénom, il n'y a ni mon vrai prénom, ni mon nom. Il n'y a ni mon numéro de téléphone. WhatsApp, c'est personnel, c'est pour famille et amis. D'accord? WhatsApp, c'est pour amis et famille. Vous voyez aucun numéro de téléphone. Si vous le verrez, il sera affiché là dans la vidéo. D'accord? Moi, je donne je donne pas mes coordonnées, ni mail, parce qu'on m'a déjà demandé, des fois on me dit ton numéro. Ton mail, non, je donne rien du tout. Alors, Ezekiel Ama, excuse-moi, parce que si un jour tu tombes sur des arnaqueurs qui cherchent de l'argent et qui te demandent de payer, t'envoyer un mandat, excuse-moi, c'est pas pour moi, parce que moi j'habite en France, j'habite pas à l'étranger, d'accord? Et si tu vas porter plainte, excuse-moi, la police, tac, là, ils vont trouver que c'est pas mon numéro. J'ai 2 numéros de téléphone, mais qui sont personnels. 2 numéros. Un numéro pour WhatsApp et un numéro personnel. Mais je ne les donne pas. Donc, arrêtez de trouver des numéros sur les commentaires qui vous disent, oui, retour affectif et vous appelez. Alors, vous êtes quand même majeur et vacciné. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Faites attention quand même. Je sais que moi, si je trouve un commentaire avec un numéro de téléphone, je sais que ce n'est pas le youtubeur ou la youtubeuse qui l'a affiché. Donc, vous n'êtes pas quand même des gosses pour comprendre. Franchement, on en parle à la télé, on en parle sur les journaux, on en parle partout. Et vous faites toujours avoir. Et cette personne, vraiment, le numéro, il n'existe pas. Non, parce que ce n'est pas le mien, excuse-moi. C'est peut-être un numéro étranger. Excuse-moi, ce n'est pas le mien. Parce que moi, mes coordonnées, on m'a déjà demandé, j'ai déjà dit non. Alors, on va rentrer dans la magie blanche. Pour le retour affectif. D'accord? Le retour affectif, à faire le mieux, toujours dimanche soir, quand minuit, c'est lundi. Après le coucher du soleil, il faut attendre les étoiles. Il faut attendre les étoiles. Vous allez prendre des bougies, comme vous les voyez. Vous voyez celle-là, regardez, elle est trouée là. C'est pas bon. Celle-là aussi, mais je vais lui dire. La prochaine fois, je vais lui dire, ne me donnez pas les trouées. Celle-là, c'est pas bon. C'est à vous de la gratter. Même si vous grattez un peu plus là et là, c'est pas grave. Mais le trou et les rayures, il faut les éviter. On dépoussière avec un Kleenex et on les purifie, soit avec l'eau de rose, soit avec l'eau de fleurs d'oranger. Une fois purifiées, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On va les prendre et on va les étoiler. Les étoiler, on va les mettre, par exemple, si vous avez balcon, terrasse, et si vous n'avez pas jardin, ni balcon, ni terrasse, fenêtre, approchez une chaise ou une table. Ne vous inquiétez pas. Tant que
même à travers la vitre, il n'y a aucun souci. Parce que si vous avez des enfants, vous habitez quand même un étage élevé, faites attention. Vous fermez la fenêtre, vous les approchez, vous ne fermez pas les volets et vous les laissez étoiler. Alors par contre, il faut les couvrir avec un tamis. Il faut les purifier. Il vous faut une bougie rouge et une bougie rose. Il faut les purifier, eau de fleur d'oranger. Et on va les étoiler pendant 3 jours. D'accord? Les 3 jours, c'est-à-dire on les pose après le coucher du soleil. Il ne faut pas que ces bougies, le soleil touche ces bougies. Et on les rentre à 4 heures du matin. Vous les rentrez à 4 heures. 4 heures du matin, quand vous les rentrez, vous les couvrez avec une bassine ou avec... D'accord? Il ne faut pas qu'elles soient en contact avec la lumière du jour. Ensuite, le soir arrive, il n'y a plus de soleil, pareil, et pendant 3 nuits. D'accord? Alors, le lendemain, pareil, vous les rentrez, vous les cachez. D'accord? Et vous les cachez, mais vous les mettez dans un endroit dans un endroit sombre. Parce qu'on va rigoler sur moi, parce que moi je suis maghrébine, je parle très mal le français. Et oui, c'est comme ça qu'on m'insulte. J'ai les mains de boxeur, j'ai les mains... Voilà. Donc, après, vous attendez dimanche après, dimanche, on les étoile dimanche soir, mardi soir et mercredi soir. Ok. Dimanche soir, lundi soir et mardi soir. Voilà. Et on attend dimanche prochain. Là, à ce moment, on les sort. On les purifie une deuxième fois. Et là, on va travailler. On va prendre la bougie rouge ou rose, la première fois, comme vous voulez. Commencez par celle-là ou celle-là. Vous allez écrire le prénom de la personne, de ton être aimé. L'homme, il met le prénom à sa copine ou sa femme. La femme, pareil. Le prénom de la personne et le prénom à sa maman. Et tu écris une incantation, c'est-à-dire, c'est pas une prière, mais c'est une sorte de prière comme on appelle, nous les Arabes, on l'appelle le doha. C'est-à-dire, quand tu pries un verset du Coran, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu, par exemple, que la lecture de ce verset, par exemple, qu'il te l'accepte. Et que, par exemple, si tu pries pour tes enfants, c'est pas une prière, c'est doha, je ne sais pas comment le dire en français. Tu as fini de lire ton verset et après tu dis, voilà, je demande à Dieu, parce que tu ne veux pas demander à l'univers, c'est pas l'univers, hein, l'univers il t'aide pas, parce que Dieu de l'univers, Dieu du monde, l'univers c'est Dieu qui l'a créé, mais si tu demandes l'univers, non, mets-toi devant un arbre et demande à un arbre, et dis-lui ramène-moi mon mari, non. L'univers, c'est Dieu qui l'a créé. Toi, tu vas demander à Dieu. Et tu dis, d'accord? Ça, c'est le... Et là, tu écris l'incantation que tu désires. Si, par exemple, ton homme ou toi, homme, ta femme ne te parle pas, que vous soyez en couple, que vous soyez marié ou pas, hein, ça fonctionne pour les deux. Et la même incantation, il faut l'écrire 3 fois. Le prénom et le prénom à la maman de la personne. Et là, tu n'écris rien. Et tu écris ton souhait. Là, c'est pareil. Par exemple, si vous êtes tout va bien entre vous, vous pouvez le faire pour qu'on ne vous porte pas le malheur. Le prénom et le prénom à votre cher aimé. Et là, pour que notre amour dure. Mais n'écrivez pas Dieu. Non, là, on n'écrit pas Dieu. On écrit pour que notre amour dure. Là, la rouge, t'écris aussi autre chose. C'est un exemple que je vous donne. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les rouler dans le poivre. Dans le poivre. Le mieux, achetez le poivre que vous pilez vous-même et vous les roulez. D'accord? Toutes les deux. Ça va faire pendant 3 nuits. C'est-à-dire à faire les étoilés. Tu le fais pendant 3 jours. En plus, dimanche, lundi et mardi. Après, t'arrêtes et t'attends, dimanche prochain arrive et tu le fais pendant 3 jours. Tu recommences les mêmes, mais avec, pareil, les mêmes, enfin, tu prends les mêmes bougies, pas ceux-là, parce que ceux-là, ils sont consumés. Tu reprends d'autres bougies, t'écris pareil, d'accord, et à faire pendant 3 semaines. Pareil, tu les étoiles pendant 3 jours et après, t'attends l'autre dimanche qui arrive,
et tu les roules dans le poivre. Mais en n'oubliant jamais le péganum de Harmala. C'est ça qui éloigne la sorcellerie et le mauvais œil. Vous allumez le charbon et vous allez mettre l'encens d'oliban. Vous mettez juste un caillou et vous laissez parfumer. Vous les avez roulés dans le poivre. Vous avez fait ce qui est... D'accord? Et vous allez prendre... N'écrivez pas oh Dieu... Non, ici on n'écrit pas Dieu. On écrit, par exemple, moi j'écris que mon amour dure avec mon cher aimé, avec, par exemple, le prénom de la personne. Et vous allez prendre l'aiguille de la couturière. L'aiguille de la couturière, c'est ça. Vous savez, quand on fait les ourlets, la couturière, elle prend ça, d'accord, et elle prépare l'ourlet avant la couture, d'accord. Et tu dis les épingles, quand tu vas les acheter, tu dis les épingles de couturière, d'accord, et tu piques 7 fois, d'accord, tu les piques, un là, un là, un là, il faut 7 aiguilles de couturière. 7 ici, tu les plantes n'importe comment, là, 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 et là aussi 7. En plus, on a l'encens d'oliban qui est en train de parfumer. Exemple, ça c'est le charbon, l'encens d'oliban. On prend la première bougie, on la parfume. On prend la deuxième bougie, on la parfume. Et on les allume. Mais à une condition, il faut que les bougies se consument entièrement. Entièrement. Et à faire pendant 3 jours. Ce qui fait, ça veut dire que vous aurez besoin de plusieurs bougies, roses et rouges. Par contre, il faut absolument des bougies, des vraies bougies. On ne prend pas des bougies qu'on achète dans les magasins pour, vous savez, pour parfumer ou pour décorer. Non, il faut des vraies bougies. Et vous les laissez consumer avec les épingles. Le lendemain, on fait pareil. Dimanche, pareil. Lundi, on les brûle encore, on prend d'autres bougies, pareil. Et mardi. Et à faire pendant 3 semaines. Soyez courageux et courageuses. Et après, les aiguilles. Par contre, vous prenez les mêmes aiguilles pendant 3 jours. Parce que quand la bougie, elle va se consumer entièrement, vous allez ramasser les bougies et vous allez refaire d'autres bougies pour lundi et mardi. J'espère que vous avez compris. La boxeuse, elle est là et elle vous attend. Gros bisous.